C'est une première en Seine-Maritime pour une rénovation. Dans ce tuyau, un isolant biosourcé est insufflé dans les parois de cette maison, de la paille hachée. Il faut que j'envoie pas mal d'air pour que ça puisse casser la paille dans le fond du caisson. La difficulté elle va se faire au niveau de la buse. Quand la paille elle va arriver au niveau de la buse, ça va commencer à boucher en fait. Et moi, il faut que j'évite, il faut que je tourne pour pas que là-bas ça se bouche en fait. Ça crée un bouchon. C'est une matière très dense. Une méthode d'isolation présentée lors d'une visite de chantier devant des particuliers et des professionnels. Pour les propriétaires du lieu, le choix de ce matériau s'est fait naturellement, même si son prix est plus élevé que ceux traditionnellement utilisés pour de tels travaux. Et là, il y a quand même une valeur ajoutée de ce matériau sur la santé, sur l'environnement, à performance thermique supérieure, sur l'impact dans les générations qui viennent, sur la souveraineté locale et le gisement local qui sont importants. L'entreprise qui réalise le chantier est spécialisée depuis une quinzaine d'années dans l'utilisation de biosources et la paille a de nombreuses vertus. C'est le matériau biosourcé le plus vertueux du marché, c'est celui qui va faire le moins de trajet entre le champ et le bâtiment. Puis c'est surtout aussi un produit sans additifs, 100% naturel, qui peut retourner dans la nature en compostage par exemple. L'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de facilité dans la mise en œuvre, de moins de contraintes aussi au niveau des charges. Donc on a des artisans qui ont le sourire de faire des travaux dans de bonnes conditions. L'usage des biosources représente 10% des rénovations. L'utilisation de la paille est quant à elle évaluée à 2% seulement.